Nous avons tous été influencés par d'autres personnes, soit des gens que nous avons rencontrés, écoutés, soit des auteurs que nous avons lus et étudiés, soit des auteurs de podcasts, de vidéos en ligne, des prédicateurs, des anciens, nos parents, nos grands-parents. Nous avons autour de nous beaucoup de gens qui connaissent beaucoup plus que nous. Et nous sommes heureux de les rencontrer, de les avoir rencontrés, écoutés. Nous avons beaucoup appris à leurs pieds. Mais il faut se souvenir que tous ces gens-là sont humains et que par conséquent, ils sont faillibles. Aucun d'entre eux n'est parfait. Et nous avons tous connu, au moins de nom, parfois davantage, des gens qui sont aujourd'hui considérés comme les pères de l'Église. Augustin, Jean Chrysostome, Martin Luther, Jean Calvin et bien d'autres. J'ai appris récemment que Martin Luther n'était pas seulement le moine catholique que je connaissais qui s'était rebellé contre les dérives théologales de l'Église, les dérives doctrinaires de l'Église catholique de l'époque, mais aussi, bien sûr, celui qui a inspiré la Réforme. Ce que je ne savais pas, c'est que vers la fin de sa vie, il a démontré une haine épouvantable contre les Juifs. À l'époque, il n'était pas le seul. On accusait les Juifs d'être un peuple déicide, ceux qui avaient tué Jésus. Mais raconter ça et prêcher contre les Juifs et même publier un ouvrage contre eux n'était pas nécessairement la meilleure façon de prêcher l'Évangile. Et nous avons également dans la Bible elle-même un exemple de ce qui se passait à l'époque de Paul. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, Paul blâme les Corinthiens. Et il dit, pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. Il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions. Quand l'un dit « moi, je me rattache à Paul » et un autre « moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature humaine? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et ça, c'est très très important. Parce que ça nous avertit que tout en appréciant le travail de chacun, ici Paul et Apollos, puis plus tard tel ou tel pasteur et son successeur, tel ou tel télévangéliste, il ne faut jamais les mettre sur un piédestal et les considérer comme plus haut que tout le monde. Ils sont tous des hommes et des femmes, et c'est Dieu qui est l'auteur
le constructeur, celui qui commence et qui finit l'ouvrage. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et il est important de se souvenir de ça. Ne suivez pas une doctrine aveuglément, parce que toute doctrine continue à bâtir sur la Bible. Et il arrive que certains prédicateurs se trompent dans leur appréciation du sens de la Bible. Quelques-uns ont confessé à la fin de leur vie s'être trompés et avoir enseigné quelque chose qui était complètement faux. Que feriez-vous si vous aviez suivi cet homme tout au long de son existence et avalé sans discernement tout ce qu'il disait? Référez-vous toujours à la Bible, comme écrivait Paul, que les gens de Bérée, de la ville de Bérée, étaient plus sages que tout le monde. Chaque fois qu'ils finissaient d'entendre les prédications de Paul, ils allaient vérifier dans la Bible qu'ils avaient à l'époque s'il disait quelque chose qui était correct ou non. S'ils étaient loués par Dieu, et ce texte se trouve dans la Bible, il est important que nous fassions de même. Ayez des modèles, mais souvenez-vous qu'ils ne sont pas infaillibles. Et en définitive, c'est l'Esprit Saint qui vous enseignera la vérité.